Il est temps maintenant d'aborder plus en détail le programme de la journée et d'évoquer les différents temps qui cadenceront cette journée. Et pour ce faire, j'invite Augustin Vicard, directeur de l'INJEP, à me rejoindre sur la tribune et à vous délivrer le programme de la journée. Madame la ministre, Madame la présidente du CNESF, Madame la directrice de la JEBA, cher Emmanuel, Monsieur le président de notre conseil scientifique et d'orientation, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, à mon tour de vous dire quelques mots. Je suis très heureux d'être là pour introduire ces journées de l'INJEP et je tenais tout d'abord à vous remercier, Madame la ministre, pour vos mots de soutien, d'encouragement pour les travaux de l'INJEP. Ils nous vont droit au cœur et j'espère qu'on sera digne, mais je n'en doute pas, de la confiance que vous nous témoignez. Je suis très heureux de succéder à votre directeur de cabinet, Thibaut de Saint-Paul, je ne pouvais pas ne pas en dire un mot, à la tête de l'INJEP, et je me réjouis également de la proposition de Madame Henriquez de collaborer avec vous à l'Observatoire fédéral du sport, et évidemment, nous rencontrerons vos équipes très prochainement pour pouvoir donner suite à cette proposition. Alors moi, j'ai pris mes fonctions de directeur de l'INJEP voilà moins de 2 mois, le 1er octobre dernier, donc c'est très nouveau pour moi, je suis d'autant plus heureux d'être là. Et c'est donc à ce titre, en tant que récent directeur de l'INJEP, que je vais vous dire quelques mots rapides, avant d'entrer dans le vif du sujet. J'imagine que vous avez tous envie d'entrer dans le vif du sujet avec la conférence introductive. Donc il me revient de présenter brièvement les activités de l'INJEP, que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, mais vous allez voir qu'elles sont nombreuses et multiples. Alors, comme vous en doutez, comme son nom l'indique, il y a l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est un centre de référence sur la jeunesse, les politiques de jeunesse et les mouvements d'éducation populaire. Mais comme son nom ne l'indique pas forcément, l'INJEP, c'est aussi un centre d'expertise sur la vie associative et bien sûr sur le sport. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons voulu organiser cette journée, c'est pour témoigner de ce rôle de l'INJEP central, selon nous, en matière d'observation du sport. Donc c'est un véritable observatoire du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire, qui conduit des travaux rigoureux, indépendants, nombreux et originaux. Alors, en tout cas, j'espère que vous en serez aussi convaincus que moi à l'issue de la journée. J'en suis évidemment totalement convaincu. Notre expertise, elle se nourrit de plusieurs regards complémentaires. Et c'est ce qui constitue, je crois, notre force. D'abord, l'INJEP, c'est le service statistique du ministère en charge des sports, de la jeunesse, de la vie associative. Donc, nous conduisons de grandes enquêtes de statistiques publiques. Vous verrez la présentation lors de la conférence introductive d'une de ces grandes enquêtes. Et nous produisons des chiffres clés qui fournissent un panorama complet, je crois, le plus complet possible en tout cas, des données disponibles. Mais l'INJEP, c'est aussi une équipe de sociologues qui vont sur le terrain observer et recueillir la parole des jeunes, des acteurs de jeunesse, des associations ou plus récemment des acteurs sportifs, avec le travail qui vous sera présenté sur les maisons sport-santé lors de la 2e table ronde. L'INJEP, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est encore une mission qui pilote le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui a financé et évalué plus de 800 projets partout en France. Mais c'est aussi des spécialistes d'évaluation des politiques publiques qui participent à de nombreuses évaluations de politiques récentes comme le service civique, le service national universel ou les cités éducatives. Et bien sûr, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, nous sommes d'ores et déjà mobilisés pour prévoir les évaluations de cet événement qui est évidemment majeur. L'INJEP, c'est enfin, et j'en finirai par là, le centre de documentation du ministère en charge de la jeunesse et des sports, qui est très riche avec un fonds de plus de 50 000 références. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que ce centre de documentation n'est pas ouvert seulement aux agents du ministère, mais est ouvert à tous, accessible aux personnes extérieures au ministère, par exemple aux fédérations, et que vous pouvez venir consulter ces collections. Ce sera avec grand plaisir. Je n'oublie pas, bien sûr, notre pôle administratif et financier, ainsi que notre mission de communication qui valorise et diffuse nos publications et qui a bien sûr beaucoup contribué à l'organisation de cette journée. Je voudrais d'ailleurs prendre une minute pour remercier vivement toutes les équipes de l'Institut qui ont toutes d'une manière ou d'une autre participé à la préparation de cette journée, notamment par la poursuite de leurs travaux au cours des 2 dernières années de crise sanitaire dont nous savons toutes et tous à quel point elles ont été éprouvantes. Je suis à ce propos désolé que cette journée se tienne en plein redémarrage d'une 5e vague, et en plus un jour de grève dans les écoles et ailleurs, ce qui explique que vous ayez été nombreux à choisir de nous suivre aussi à distance sur YouTube Live. Vous êtes près de 200. Donc je vous salue à distance évidemment. Je suis tout de même heureux que ces rencontres aient lieu en présentiel. Se retrouver dans une même salle comme aujourd'hui va grandement faciliter nos débats et nos échanges, et je m'en réjouis.
Alors, ces rencontres sur le sport et les inégalités témoignent du renforcement de nos analyses sur le sport au cours des dernières années, qui ont débouché sur plusieurs publications que vous retrouverez dans le livret du participant que nous vous avons remis à l'entrée. Nous avons notamment, avec le ministère en charge des sports, conduit des enquêtes plus nombreuses qu'auparavant sur la pratique physique et sportive, par exemple au sein des entreprises ou pour les personnes en situation de handicap. Nous avons également lancé mi-2021 un observatoire territorial du sport et de la jeunesse qui gagne à être connu et qui fournit des cartes et données localisées au niveau de la commune, du bassin de vie ou du département sur la pratique fédérale, mais aussi au-delà de la pratique fédérale. Pour autant, l'INJEP n'a pas attendu ce renforcement récent pour s'interroger depuis de nombreuses années sur les pratiques sportives, en documentant chiffres à la pluie les inégalités qui les parcourent, qu'elles soient territoriales, sociales ou sanitaires. Vous verrez par exemple lors de la conférence introductive que la grande enquête nationale de 2020 qui vous sera présentée en est à sa 3e édition, après celle de 2000 et 2010, donc on travaille quand même depuis longtemps sur ces notions. À travers ces rencontres, nous vous proposons aujourd'hui 4 tables rondes afin de prolonger nos réflexions, en interrogeant la capacité du sport à constituer un facteur d'intégration, d'émancipation et d'amélioration de l'état de santé de nos concitoyens. Fidèle à notre tradition à l'Institut, nous avons voulu faire dialoguer des chercheurs et statisticiens, bien sûr, avec des décideurs publics et des professionnels de terrain, c'est très important, afin de répondre à plusieurs de nos interrogations. Que nous apprennent les recherches les plus récentes? Comment les politiques de sport-santé, de sport à l'école, d'éducation par le sport, de sport pour tous, peuvent-elles inciter les publics éloignés de la pratique physique et sportive à reprendre goût au sport? Faut-il renouveler les politiques sportives à l'aune des transformations récentes de la société à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris? C'est autant de questions sur lesquelles nous allons échanger aujourd'hui. J'espère que nos débats sur ces questions seront riches d'enseignements et de questionnements pour l'avenir. Et je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée.